Bonjour à tous, je vais aborder aujourd'hui un thème un peu particulier, un thème qui relève des questions existentielles qui touchent à la fin de l'existence terrestre en tout cas. Ce thème c'est celui de la mort et des états posthumes. On va essayer de comprendre humblement ce qui se passe après la mort du corps en partant d'une perspective métaphysique comme toujours, perspective exprimée notamment par les incontournables René Guénon et Ananda Coomaraswamy, toujours à partir du Vedanta et des ésotérismes des différentes traditions. On verra dans cet audio les rapprochements entre les différentes religions. Donc après une petite introduction, quelques définitions et quelques questionnements, j'aborderai les états posthumes, le paradis et l'enfer, le salut et la délivrance, la question de la réincarnation, ou plus exactement de la transmigration, tout en essayant de traverser quelques notions métaphysiques dans les grandes lignes. Je ne détiens pas la vérité, évidemment, je ne suis pas à l'abri de l'erreur, c'est toujours utile de le rappeler. Donc si vous avez des corrections à apporter sur le fond, elles seront évidemment les bienvenues. Méditer sur la signification de la mort amène nécessairement à s'interroger sur le sens de l'existence. Ça amène à se demander qu'est-ce qu'un homme ? Quelle est sa place dans l'univers ? Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Ces questions peuvent aujourd'hui sembler dépourvues d'intérêt pour certains, tant elles ont été désenchantées à une époque où la science et le monde moderne prétendent avoir tout découvert, prétendent pouvoir tout expliquer horizontalement. Pour d'autres, dont la perspective garde une certaine sacralité, ces questions ouvrent des portes vertigineuses sur le sens de l'existence. Ces questions ont toujours représenté, à mon sens, et plus encore aujourd'hui, à la quarantaine passée, les énigmes les plus importantes à tenter d'élucider durant sa vie d'homme. Alors je ne vais pas vous inonder de citations, je vous rassure, mais rapidement, Fritjof Schuon dit quelque chose de très pertinent à ce propos, sur l'importance de considérer ces questions. Je cite « Si la faculté cognitive consiste à discerner entre l'essentiel et le secondaire, et que par voie de conséquence elle implique de se saisir des situations et de s'y adapter, sera complètement intelligent l'homme qui saisit le sens de la vie et par là même celui de la mort. C'est-à-dire que la conscience de la mort doit déterminer l'allure de la vie, comme a priori, la conscience des valeurs éternelles prime sur celle des valeurs temporelles. Voilà, c'est assez difficile de dire mieux. On a souvent tendance à l'oublier dans les occupations de la vie mondaine. On sait tous que cette forme d'existence, que ce séjour ici-bas, prendra fin un jour. Un poète mystique perse, Omar Khayyam, nous le rappelle parfaitement avec cette profonde formulation. « Pénètre-toi bien de ceci, un jour ton âme tombera de ton corps et tu seras poussé derrière le voile qui flotte entre l'univers et l'inconnaissable. En attendant, sois heureux. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. » On va essayer de préciser, si on y arrive, préciser l'identité du voyageur et essayer de cartographier son itinéraire. On a sans doute tous connu la mort d'un être cher et la perte reste inévitablement douloureuse. Elle est vécue comme une véritable brûlure intérieure, comme un déchirement pour ceux qui restent et qui voient s'en aller l'être aimé. La mort provoque en tout cas une profonde tristesse qui nécessite un certain cheminement intérieur à travers le deuil. Un autre poète mystique nous invite au dépassement des perspectives et à un certain détachement, en nous conviant à ne pas pleurer sur les morts qui ne sont plus que des cages dont les oiseaux sont partis. Au-delà du fait qu'il exprime ici la continuité du voyage et le départ des âmes vers d'autres contrées, il exprime encore que la vie d'ici-bas, aussi belle et riche qu'elle puisse être, est comparable à une cage au regard de l'absolu. Dans les différentes traditions, il est effectivement bien exprimé le fait que la vie terrestre n'est qu'une illusion, un lieu d'épreuve, un exil, et qu'elle n'en est en rien
la seule demeure. Dans le monde contemporain coupé de la pensée surnaturelle, l'approche de la mort vient soudainement révéler le caractère miraculeux de l'existence aux mortels qui a fréquenté la vie ordinairement. La mort effraie surtout par ce qu'elle représente, la fin de sa propre existence, la fin d'une illusion, la fin d'un environnement que l'on croyait maîtrisé et qui menace de s'évaporer en un instant, nous laissant dans la crainte de rester nus et seuls avec nos actions, avec nos intentions comme seul bagage face à l'inconnu. La mort est mystérieuse, elle inspire la crainte et pourtant, peut-on seulement s'imaginer ne plus être, ne plus exister? Où étions-nous avant d'arriver au monde? De la naissance, on ne garde strictement aucun souvenir. L'homme est tiraillé entre la crainte et la certitude, comme s'il y avait en nous-mêmes une partie mortelle qui craint de périr et une autre qui assure avoir été là depuis toujours. Voilà, après cette introduction, voyons rapidement quelques définitions et les premières questions qu'elles soulèvent. Voyons d'abord l'étymologie. Le mot « mort » signifie aujourd'hui la cessation définitive de la vie. Le terme vient du latin mors, mortis. Il a plus largement une racine indo-européenne. Et la racine mère signifie spécifiquement s'effacer, disparaître, passer hors de l'ordre du visible. On a ici, en plus de la notion de cessation biologique, la notion de passage hors de la forme actuelle. Pour prendre une notion ancienne du mot « mort » en latin, j'ai trouvé un passage de Cicéron. Cicéron, qui était un homme d'État et philosophe romain dans l'Antiquité, et qui disait dans le livre 1 des Tusculanes « La mort est un départ, un changement de séjour pour l'âme qui passe dans une autre région. » Voyons maintenant la définition d'un point de vue scientifique. On peut dire que dans les sciences biologiques et médicales, la mort est définie comme étant l'arrêt irréversible de toutes les fonctions vitales d'un organisme. Il y a d'abord l'arrêt du cœur et de la respiration, ce qu'on appelle la mort clinique. Il y a ensuite la destruction irréversible du cerveau, c'est la mort cérébrale. La mort marque la fin des processus biologiques qui maintiennent la vie et le métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de chaque cellule d'un être vivant. Pour quelqu'un ayant le sens du mystère, les questions existentielles s'imposent d'elles-mêmes. D'où vient la vie? D'où proviennent ces formes différentes d'intelligence présentes dans l'être humain? Si on s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence vitale, ou cellulaire, ou organique, la science parle plutôt de processus biochimico-physiologiques, on a en tout cas ici affaire à une organisation harmonieuse qui fait fonctionner l'organisme sans qu'on ait à y réfléchir, sans même qu'on en ait conscience. Les multiplications cellulaires, les sécrétions hormonales, les influx nerveux, la circulation du sang, le fonctionnement des différents organes, etc. D'où provient cette organisation indépendante de notre volonté et pourtant présente chez tous les êtres. On a ensuite l'intelligence dite cognitive ou cérébrale, avec la pensée, le raisonnement logique, etc. Et d'où viennent les pensées, les idées, la faculté de les appréhender? D'où vient la conscience individuelle? Les traditions parlent encore d'une intelligence transcendante, l'intellect, le nous, la bouddhi, qui, tel un rayon du soleil divin, éclaire l'homme et lui révèle, par rayonnement ou par étincelle, la réalité au-delà de l'illusion, l'essence derrière la multiplicité des formes. Alors d'où provient la vie? D'où provient l'intelligence? La science moderne n'offre pas de réponse satisfaisante à ces questions parce qu'elle ne s'occupe que de ce qui est vérifiable. Elle ne s'intéresse qu'au monde qui se révèle physiquement. Elle peut disséquer, démembrer le corps, analyser son fonctionnement, mais elle est incapable de trouver une explication rationnelle satisfaisante
sur ce qui anime profondément ce corps. Précisément parce qu'on est ici, hors du champ d'action de la science expérimentale, on entre ici dans la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la physique, au-delà de la nature, au-delà du monde manifesté. Selon la théorie scientifique dominante, la vie est issue de l'abiogénèse. C'est l'idée que la vie serait apparue à partir de la matière non vivante par une succession de transformations chimiques. Dans les conditions de la Terre primitive, riche en gaz et en composés chimiques, des molécules organiques complexes se seraient formées spontanément. Ces molécules se seraient ensuite organisées en structures capables de se reproduire et d'évoluer, donnant naissance aux premières cellules vivantes, ancêtres de toutes les formes de vie actuelles, jusqu'au singe, puis jusqu'à l'homme. Cette perspective moderne est importante à saisir parce qu'elle explique, entre les lignes, que l'apparition de la vie n'est qu'un concours de circonstances sans mystère, sans signification profonde, sans portée métaphysique à déceler. Dans cette logique, l'existence présente devient la seule réalité concevable, la mort apparaît alors comme l'extinction totale, un retour logique au néant pour ce qui avait jailli du néant. Dans les grandes religions, la vie et l'être humain apparaissent par un acte créateur. L'image d'un Dieu anthropomorphe façonnant l'homme à partir d'argile et l'animant d'un souffle doit évidemment être considéré de manière symbolique. Le symbole a ici pour rôle d'exprimer, en langage humain, au plus grand nombre, des réalités d'ordre métaphysique. D'un point de vue traditionnel et métaphysique, et malgré le ton professoral employé, la proposition de la science moderne est foncièrement fausse. La vie ne provient pas de l'évolution hasardeuse de la matière non vivante dans le temps. La proposition des religions est quant à elle imagée. Elle traduit en langage humain des vérités bien métaphysiques. La vie est ici la manifestation d'un principe supérieur. C'est le principe fondamental qui est à l'origine de toute chose, qu'on traduit par Dieu dans les religions, et l'archétype de l'homme, le modèle immatériel et principiel de l'homme, préexiste dans la pensée divine avant de se manifester dans l'existence. L'homme visible n'est que la cristallisation finale de ce principe, descendu progressivement à travers différents niveaux de réalité. C'est à partir de cet archétype, l'homme universel, primordial et immatériel, qu'une humanité entière se manifeste. Adam n'est donc pas un individu historique, mais le modèle intelligible de l'humanité. On parle de l'Adam Kadmon dans la Kabbale hébraïque. Il en va de même pour toutes les espèces. Chacune apparaît selon son propre modèle principiel et non par transformation aléatoire d'une espèce en une autre à partir de rien du tout. À l'origine, dans l'âge d'or, la manifestation terrestre est plus subtile, moins grossière, presque immatérielle. Puis au fil des cycles cosmiques, elle se densifie, se solidifie, jusqu'à devenir le monde quasi exclusivement matériel que nous connaissons. La chute des jardins du paradis, décrite dans les religions, traduit la descente progressive de l'être dans les états manifestés, de l'unité à la manifestation informelle, puis subtile, puis corporelle. La science moderne, comme le monde contemporain qu'elle façonne, s'inscrit dans une perspective radicalement étrangère aux enseignements traditionnels. Alors que les civilisations anciennes partout et toujours s'appuyaient sur la transformation d'une connaissance héritée, d'abord orale puis écrite, la pensée moderne a volontairement rompu avec cet héritage, choisissant de repartir de zéro, d'expérimenter et d'interpréter par elle-même les phénomènes pour en tirer ses propres théories.
Dans une telle vision où seule compte la réalité matérielle et terrestre, il devient logique que la réussite sociale, l'accumulation de richesses et la jouissance des plaisirs mondains soient perçues comme des fins en soi, avant l'extinction définitive de toute chose. Alors, qu'est-ce que la mort d'un point de vue traditionnel ? La mort est un processus avec une séparation, une dissociation progressive du composé humain. Le corps voit les fonctions vitales se retirer, c'est la mort clinique. Ensuite, l'âme individuelle, la partie psychique, mentale, va elle aussi progressivement se dissocier du corps avec lequel elle était intimement liée durant l'existence. Assez rapidement, le corps doit être inhumé, parfois brûlé selon la tradition, pour que l'âme puisse s'extirper de son enveloppe corporelle et de ses attachements au monde des vivants. Dans toutes les traditions, des veilles et des rites funéraires sont effectués. Pendant les jours qui suivent le décès, l'âme est encore assez présente. On parle de 3, 10 ou 40 jours selon les traditions. Les prières, les rites et la période de deuil observée par l'entourage invitent l'âme du défunt à se détacher de sa vie terrestre et à continuer le voyage sous sa nouvelle forme. Les rites funéraires consistent, entre autres, à ensevelir non seulement le corps, mais aussi les résidus psychiques, l'empreinte terrestre subtile que l'âme laisse derrière elle au moment de la séparation. Les résidus psychiques sont formés de résidus émotionnels, de désirs et d'impressions. C'est une sorte d'empreinte mentale du défunt, comme un vêtement qui garderait sa forme lorsqu'on l'enlève. Ces résidus peuvent rester actifs pendant un certain temps après la mort, jusqu'à la décomposition totale du cadavre, jusqu'à la disparition des ossements a priori. Dans la tradition juive, il est question de l'aube, le souffle des ossements. Chez les hindous, il s'agit des prétas. Chez les romains, ce sont les manes. Dans la tradition chinoise, on parle encore d'influences errantes. Lorsque les rites funéraires n'ont pas été réalisés, lorsque les résidus psychiques ne peuvent pas reposer avec le cadavre, ils vont littéralement errer dans certains lieux. C'est bien cette empreinte énergétique, on va appeler ça comme ça, qui se manifeste quand on parle de phénomènes de hantise, quand on parle d'apparition de fantômes ou de spectres. Ce phénomène va souvent se produire dans des cas de mort violente, lorsque le corps n'a pas été retrouvé, lorsqu'il n'a pas été inhumé et lorsque les formulations des rites funéraires traditionnels n'ont pas pu être réalisées. Les résidus psychiques sont des forces désordonnées qui peuvent devenir extrêmement dangereuses lorsqu'elles sont invoquées et utilisées à mauvais escient. Le terme approprié serait d'ailleurs plutôt évocation, puisqu'il s'agit ici de la sollicitation de forces inférieures. Ces forces ou ces influences sont notamment utilisées dans la magie ou dans la sorcellerie. Ce sont encore ces forces avec lesquelles les adeptes de séances de spiritisme vont entrer en contact. Des pratiques dangereuses évidemment, qui peuvent mener à la folie, à la maladie, à la malédiction. Mais on retrouve encore ce type de force dissolvante dans le subconscient des vivants. La subconscience étant justement cette partie inférieure de la conscience intimement liée aux éléments corporels où l'on retrouve pulsions, émotions, désirs latents, etc. C'est précisément ce type de contenu du subconscient que font naïvement jaillir des profondeurs obscures de l'âme certains courants occultes et New Age et certaines pratiques psychanalytiques. Pour en revenir au cœur de notre sujet du jour, après cette phase d'enterrement du corps et de séparation de l'âme, une fois la rupture accomplie, l'être quitte définitivement le plan corporel et expérimente l'état subtil ou psychique, encore appelé le monde intermédiaire, situé entre le monde terrestre et le monde spirituel, un état de transition
qui est appelé, selon les traditions, le barzakh dans l'islam, le purgatoire dans le catholicisme, le olam aneshamot dans le judaïsme, l'antarabhava dans les doctrines hindoues, le bardo dans le bouddhisme tibétain. Dans cet état qui est comparable à l'état de rêve, l'être va en quelque sorte demeurer enfermé dans un cadre mental et subir ses propres contenus psychiques, les contenus qui auront été nourris et conscientisés pendant son existence terrestre. L'âme récolte ici ce qu'elle a acquis. Si pendant la vie terrestre, l'âme a avant tout choisi de nourrir et d'emmagasiner de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, si elle a par exemple éprouvé du plaisir à commettre de mauvaises actions, elle subira elle-même en retour ces contenus passivement dans ce nouvel état intermédiaire qui représente ici la description de ce qu'est l'enfer dans les différentes religions. Les contenus psychiques et l'âme trop impure sont ici désagrégés. Il s'agit d'une purification des contenus impurs par le feu, jusqu'à leur épuisement, jusqu'à ce que ces contenus soient tous consumés. L'être dont l'âme s'est désagrégée doit alors immédiatement réintégrer le cycle de la manifestation dans un état inférieur à celui de l'être humain. C'est pourquoi certains textes orientaux disent que la naissance humaine est difficile à obtenir. La naissance humaine est précieuse, elle est considérée comme étant un privilège parce qu'elle est centrale et parce que c'est à partir de l'état humain que la délivrance, la réalisation métaphysique finale peut être obtenue. Une précision est nécessaire ici, il ne s'agit pas de réincarnation, mais de transmigration. On y reviendra un peu plus tard pour en faire la distinction. L'enfer et le paradis ne sont pas éternels au sens métaphysique. L'éternité exprimée dans les religions relève surtout du langage symbolique, car Dieu seul est éternel. L'enfer est un passage purificateur qui dure jusqu'à ce que les contenus psychiques impurs soient consumés, et le paradis est un état perpétuel de l'ordre de l'indéfini. Il faut entendre par là une très longue période indéterminable pour la pensée humaine. L'éternité, quant à elle, ne peut correspondre qu'à ce qui n'a ni commencement ni fin, et ne peut revenir qu'à Dieu, le principe immuable à l'origine de toute chose. À ce sujet, il y a par exemple dans la tradition islamique un hadith très pertinent dans Bukhari qui exprime cette idée de réintégration dans la manifestation après un séjour provisoire aux enfers. Je cite : « Ceux qui auront mérité le paradis y entreront, les réprouvés iront en enfer. Dieu dira alors que l'on fasse sortir de l'enfer ceux qui ont dans le cœur ne fût-ce que le poids d'un grain de moutarde de foi. Alors on les fera sortir, bien qu'ils soient déjà calcinés. Puis on les jettera dans le fleuve d'eau de pluie ou dans le fleuve de la vie, et aussitôt ils renaîtront. » Ce passage est très parlant et en parfaite adéquation avec la perspective métaphysique. Prenons maintenant le cas opposé d'une âme qui, de son vivant, a continuellement nourri de bonnes intentions, de bonnes pensées, se matérialisant dans ses œuvres, qui a dompté ses tendances basses, et c'est l'objectif que propose en principe un cadre religieux quand il est bien compris. Je dis bien en principe parce que quand on voit le fan club de Dieu aujourd'hui, on se rend bien compte que le message a dû être perdu en route pour certains, pas pour tout le monde évidemment, mais pour beaucoup malheureusement. Donc je disais que pour l'âme vertueuse, le séjour dans l'état intermédiaire sera heureux, dépourvu de souffrance, comparable à un certain degré de paradis. Évidemment, l'état intermédiaire comporte sans doute plusieurs degrés de purification correspondant à la diversité des êtres, depuis les âmes vertueuses jusqu'aux âmes les plus vicieuses. C'est d'ailleurs ce que suggère le terme de purgatoire dans la tradition chrétienne. L'état intermédiaire est, comme le précise Guénon, comparable
à l'état de rêve, un état de conscience onirique prolongé où les formes vont se modeler selon les tendances intérieures. Effectivement, le rêve est un état assez mystérieux si on y prête bien attention. Lorsque l'on rêve, on entre dans un état de conscience particulier, où le corps est mis au repos, quasi inactif. L'âme quitte partiellement le monde corporel pour vivre une réalité qui se trouve dans le monde subtil, dans le monde psychique, un monde fait d'images, de formes et de sensations internes. Les facultés de sensation sont effectivement intériorisées, la perception, le vécu du rêve, qui peut être très intense et paraître réel, est complètement intérieur. Alors il y a toutes sortes d'expériences possibles dans un rêve, des choses qui vont nous marquer parfois, on peut rencontrer certains lieux ou certains personnages qui nous paraissent familiers. On peut parfois changer d'identité en cours de rêve tout en ayant l'impression d'être le même être. On peut faire des rêves dits prémonitoires. La plupart du temps, ces rêves sont fragmentaires et discontinus, faits de contenus, d'images, d'impressions émotives qui se succèdent et que notre mental semble en train de digérer. Pour faire un rapprochement avec les différentes traditions sur le fait que le sommeil est une petite mort, on peut considérer le sommeil comme une sorte de préparation aux états posthumes. Dans l'hindouisme, il est question de l'état de taijasa, donc le rêve comparable à l'état intermédiaire qu'on vient de voir. Il y a encore l'état de prajna, c'est-à-dire de sommeil profond, qui lui est plutôt comparable à l'union à Dieu, le retour au principe. Effectivement, dans le sommeil profond, il n'y a plus vraiment d'état de conscience individuel, seulement la grande paix. Lorsqu'on quitte un sommeil profond, on n'a souvent qu'une envie, c'est d'y retourner. Et lorsqu'on a eu un sommeil profond parfaitement réparateur, avec un réveil naturel, on se sent en pleine forme, comme ressourcé. Dans l'islam, il est dit dans le Coran, Dieu reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les prend pendant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à leur terme fixé. Là aussi, il est bien suggéré que le sommeil est une petite mort. Un hadith rapporté par Abu Huraïra dit que le sommeil est le frère de la mort. Dans le christianisme, chez les pères de l'Église, on retrouve notamment Grégoire de Nice dans le Discours sur les morts qui dit « Comme dans le sommeil et dans la veille, il y a une autre forme d'union de la mort et de la vie, car les sens s'éteignent pendant le sommeil et ils se révèlent de nouveau dans l'état de veille. Et c'est dans ce réveil même que s'accomplit pour nous la résurrection espérée. » On peut encore citer Jean Chrysostome dans l'homélie sur le cométérium et sur la croix qui dit « Vous voyez que partout la mort est appelée sommeil. C'est pourquoi ce lieu a été nommé cométérium, cimetière, lieu de sommeil, afin que vous sachiez que ceux qui sont morts et qui y reposent ne sont pas morts, mais endormis. » Voilà, en tout cas, il faut se représenter cet état intermédiaire comme l'état de rêve où l'on subit passivement les contenus de notre conscience, des contenus qui sont les fruits de ce qu'on a choisi de cultiver pendant notre existence terrestre. On voit ici l'importance d'entretenir la pureté de l'intention, d'être attentif aux pensées qu'on va nourrir, de se détacher des choses mondaines, de combattre les passions dévorantes. Et je ne parle pas ici de moralisme qui serait à imposer aux autres, mais bien de combat personnel, intérieur et silencieux. Dans les grandes traditions, orienter son cœur vers le grand bien est considéré comme la base de toute vie spirituelle. En islam, cette intention intérieure s'appelle la niyya, c'est la pure orientation du cœur vers Dieu. Dans le christianisme, saint Augustin parle de l'intentio cordis, et dans le judaïsme, on retrouve la notion de kavana, qui représente la juste direction intérieure. Guénon fait un parallèle profond entre la qibla et la niyya dans l'islam. La qibla est l'orientation pendant la prière du corps
vers la Terre Sainte, centre du monde géographique. La Niyya, donc l'intention, c'est l'orientation de l'intention du cœur profond vers le centre intérieur de l'être, là où réside l'essence divine, centre du monde spirituel. Donc pour résumer, cet état intermédiaire appelé le barzakh, le bardo, le purgatoire, c'est un état provisoire de purification, de dissolution ou de recyclage des éléments psychiques jusqu'à leur épuisement. L'être passé par l'enfer, dont l'âme a été désintégrée par le feu, atteint la seconde mort, la mort de l'âme. Cet être va devoir renaître, ou plutôt transmigrer vers un des états inférieurs à celui de l'être humain, dans un autre monde. Selon Guénon, cette transmigration vers un état inférieur peut être comparable aux conditions d'existence des animaux ou même des végétaux, mais a priori dans un autre monde que le monde terrestre. Ensuite, l'être dont l'âme a été méritante durant la vie terrestre, passé par les états heureux dans l'état intermédiaire, atteint ce qu'on appelle, en langage religieux, le salut. Donc, qu'est-ce que le salut ? C'est en quelque sorte l'objectif à atteindre du point de vue de l'exotérisme religieux, c'est-à-dire que c'est un état atteignable pour tout le monde, pour le plus grand nombre, pour tous ceux qui suivent les recommandations religieuses, recommandations qui sont des cadres permettant à l'homme de maîtriser son âme passionnelle et animale et de se faire réceptacle de la lumière divine. De tout temps, aux quatre coins du monde, les hommes ont rythmé leur vie en y intégrant des pratiques ascétiques et rituelles, des jeûnes pour maîtriser la partie animale, bestiale de l'âme, des sacrifices de soi pour maîtriser l'ego et des prières pour s'attirer des influences spirituelles. Des rites, disais-je, pour préparer leur âme à l'au-delà. Il n'y a que dans le monde moderne profane où l'homme se préoccupe uniquement des affaires mondaines, plutôt que de ce qui le concerne le plus intimement. C'est pour ça en partie que Guénon décrit la civilisation moderne comme étant une monstruosité et une anomalie dans l'histoire du monde. Il est sans doute possible d'atteindre le salut sans religion, mais l'âme étant assez dispersée par la nature, traversée par toutes sortes d'influences et de pensées, ouverte aux suggestions, cela semble assez risqué de se priver d'un cadre traditionnel existant et encore disponible actuellement. Le salut représente la perfection de l'état individuel humain. Atteindre le salut, c'est être sauvé de la damnation. C'est atteindre un état heureux, débarrassé de la souffrance, c'est atteindre ce que les religions appellent l'un des degrés du paradis. C'est encore symboliquement contempler la face de Dieu. Mais si le salut assure bien à l'être qu'il obtient un séjour paradisiaque, cet état paradisiaque n'est pas éternel, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un état perpétuel qui dure pendant toute la durée du cycle humain, et ce, jusqu'à l'ouverture d'un nouveau cycle où un autre devenir sera possible. Pour faire la comparaison rapide, je rappelle que l'enfer ouvre à une réintégration dans la manifestation immédiatement, alors que le salut offre un séjour paradisiaque perpétuel où les âmes sont comme suspendues, retenues, avant une réintégration dans le cycle suivant. Notre cycle actuel est celui de l'humanité dite adamique, cycle d'humanité qu'on appelle un Manvantara dans la cyclologie indienne. À la fin du cycle d'humanité, la manifestation est en partie résorbée dans le principe. C'est ce que les doctrines hindoues nomment le pralaya. Cette réintégration partielle de la manifestation en Dieu correspond à ce que l'on appelle la fin du monde dans les religions et qui s'accompagne symboliquement par le jour du jugement qui marque le passage d'un cycle à un autre. À ce moment, une nouvelle manifestation surgit, c'est un nouveau monde porteur d'une nouvelle humanité. Et ce nouveau cycle débute nécessairement par un âge d'or. Les conditions d'existence y seraient a priori différentes.
Le monde est plus spirituel, moins solidifié, les êtres sont moins corporifiés, les conditions d'existence semblent plus favorables à la réalisation métaphysique. Et c'est à ce moment précis, lors du nouveau cycle, lors du nouveau monde, que ceux qui ont atteint le salut pourraient être réintégrés à la nouvelle manifestation. Puisqu'ils ont été sauvés de la damnation, sauvés de la réintégration immédiate, ils bénéficient de l'état paradisiaque jusqu'à la fin du cycle, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils doivent donc finir par transmigrer avec le bénéfice d'un état comparable à celui de l'état humain, dans un nouveau cycle, bénéficiant également des conditions favorables de l'âge d'or. Cette transmigration dans un nouveau cycle pour les sauvés du cycle précédent pourrait correspondre à ce que les religions appellent la résurrection des morts. C'est là mon interprétation, ma déduction en tout cas, c'est une possibilité parce que Guénon ne décrit pas explicitement où et comment les sauvés sont amenés à renaître. Voilà, il faut encore ajouter qu'il existe la possibilité de délivrance par degré. Appelée Kramamukti en Inde, il s'agit d'une délivrance progressive possible à la fin du cycle pour les plus méritants des croyants qui n'avaient par exemple pas eu accès à un ésotérisme de leur vivant. Elle diffère du Jivan Mukti, le libéré vivant que l'on va essayer de définir tout de suite. Voyons maintenant la délivrance. Je disais tout à l'heure que le salut est l'objectif exotérique exprimé dans les religions, mais il y a encore un objectif ésotérique qui représente, lui, le but ultime de l'existence. C'est la délivrance. La délivrance s'adresse à une élite, c'est-à-dire à une classe d'hommes capables de se saisir de ces questions, des hommes qualifiés qui sont prêts spirituellement à l'obtenir, c'est-à-dire les saints, les sages, les prophètes, les grands hommes, etc. La délivrance exprime le fait d'être délivré de tout état de manifestation. C'est un degré évidemment supérieur à celui du salut, supérieur au manifesté, au-delà de tout paradis. C'est pourquoi les soufis considèrent par exemple même le paradis comme étant une prison. Il ne s'agit plus de contempler la face de Dieu, mais d'être en union avec Dieu, d'être réintégré dans le principe comme une goutte d'eau individuelle redevient l'océan lorsqu'elle retombe à sa surface. Le délivré ne revient jamais dans la manifestation, dans aucun cycle. Toute individualité disparaît, il a retrouvé son essence, son principe. Il n'y a plus ni sujet ni objet. Pour atteindre la délivrance, l'être commence par suivre une voie initiatique dans une organisation où l'on transmet d'initié à initié de manière ininterrompue depuis des temps immémoriaux une influence spirituelle, comme une flamme allumant une bougie. À travers la discipline intérieure et la contemplation, l'être humain va progressivement dépasser les limitations de l'individualité et se rapprocher du principe universel. Lorsque la connaissance métaphysique devient totale, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est plus simplement une idée, mais qu'elle devient une réalisation vécue, l'être reconnaît son identité essentielle avec le principe. La distinction entre sujet et objet se dissipe. Il n'y a plus d'être séparé de son principe. La délivrance est alors accomplie, l'être est libéré du cycle des états conditionnés et demeure dans l'absolu, au-delà de toute existence. Ok, voyons maintenant la question de la réincarnation. Guénon s'appuie largement sur la métaphysique védantine dans son œuvre, parce que dans cette tradition, la dimension métaphysique y est ouvertement développée. La tradition hindoue est la plus ancienne et la plus proche de la tradition primordiale. C'est elle qui exprime le plus clairement les notions métaphysiques. Les religions abrahamiques ont quant à elles adapté leurs expressions aux hommes du cycle actuel, en traduisant l'aspect métaphysique dans un langage exotérique, plus accessible à tous, tout en réservant l'ésotérisme à un petit nombre de personnes qualifiées,
apte à en saisir la profondeur. La métaphysique, c'est tout simplement la science divine. Alors, qu'est-ce que la réincarnation? Les textes sacrés de l'Inde parlent-ils vraiment de cela? Et qu'est-ce qui se joue exactement au moment de la mort? Donc pour commencer, il faut se rendre compte que la réincarnation est une notion moderne, développée au XIXe siècle dans les milieux spirites et théosophistes. Les conceptions pseudo-ésotériques pullulent déjà à cette époque dans les milieux bourgeois occidentaux, détachés de tout cadre traditionnel authentique. La notion de réincarnation provient d'une incompréhension de la doctrine hindoue du samsara qui va être interprétée et dénaturée. Le concept erroné de réincarnation désigne l'idée qu'après chacune de ces morts physiques, une âme humaine identique reviendrait sur Terre, théâtre des renaissances éternelles, habiter un nouveau corps pour évoluer, pour s'améliorer de vie en vie sur Terre. Plusieurs erreurs et contradictions apparaissent dans cette conception plutôt psychologisante que métaphysique. La mentalité de l'homme moderne, trop attachée à l'individualité, est prédisposée à interpréter les textes de cette façon. Il y a ici une réelle confusion entre l'individualité psychique périssable et ce que Guénon appelle l'être, avec un petit e, donc un être, appelé Jivatma, le soi vivant et transmigrant en Inde, être qui traverse les états d'existence, qui chemine dans d'autres formes jusqu'à atteindre la délivrance. L'âme n'est pas éternelle, elle n'est qu'un vêtement subtil que l'être revêt pour expérimenter un état d'existence particulier. La naissance sous forme humaine dans ce monde-ci est unique, elle ne peut pas se répéter. Ensuite, le but de l'existence n'est pas de devenir une meilleure version de soi-même dans une vie future sur Terre, mais de dépasser l'état humain, au-delà de l'existence. Si les textes indiens parlent bien de renaissance, mais à un autre état d'être, ils ne parlent pas de réincarnation, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de retour dans la chair. D'ailleurs, un retour dans le cycle de manifestation, une renaissance, est déjà considéré comme un échec, comme un retour en arrière. Ce n'est donc pas un privilège, comme le voudrait la perspective réincarnationniste. Si Guénon et Coomaraswamy condamnent la vision réincarnationniste, matérialiste d'Occident, ils concèdent tout de même qu'il existe certains malentendus populaires en Inde ou dans le bouddhisme fondés sur l'ignorance des textes. La croyance en la réincarnation peut exister en Inde sous une forme moins vulgaire qu'en Occident, mais la grande différence, c'est que si elle a pu être crue ici et là, elle n'a jamais été enseignée nulle part. Voyons maintenant ce que disent exactement les doctrines hindoues avec l'éclairage de Guénon et de Coomaraswamy. Donc le samsara désigne le cycle universel du monde manifesté, le cycle du devenir. On peut l'envisager à deux niveaux. Au niveau cosmique, où il correspond au grand cycle du temps comprenant les kalpas, les manvantara et les yugas. Pour simplifier, un manvantara représente un cycle d'humanité depuis son origine jusqu'à sa dissolution. En langage religion, on parle de l'humanité de la création d'Adam jusqu'à la fin du monde. Pour le dire encore autrement, il s'agit des créations et disparitions répétées du monde de manière cyclique. Au niveau de l'être, on parle de transmigration. Un être transmigre ou voyage à travers différents états de l'existence jusqu'à la délivrance finale, moksha. L'état humain est l'un de ces différents états traversés par un être. Dans l'état humain, l'être utilise le composé âme-corps qui s'épuise progressivement dans la vie corporelle, puis dans les états posthumes. Le but de l'existence humaine est de permettre
à l'être, à travers l'instrument que représentent les facultés psychiques de l'homme, de réaliser son essence véritable. C'est l'être avec un petit e, le Jivatma, c'est-à-dire le soi vivant, ou l'esprit, rayon de l'esprit divin, qui transmigre. Il ne s'agit donc pas d'une réincarnation de la même âme, du moi personnel, dans un nouveau corps terrestre. Mais pour comprendre ce qu'on appelle la transmigration d'un être, il faut replacer cela dans une hiérarchie métaphysique, c'est-à-dire dans l'ensemble des degrés de la réalité. Premièrement, au sommet se trouve le principe suprême, le tout absolu et infini. C'est Dieu, envisagé dans son plus haut degré, au-delà de la manifestation, au-delà de l'être qualifié. Il contient en lui le souffle divin qui n'est pas encore soufflé, souffle, d'où procède l'être et la manifestation tout entière. Ensuite, après le principe suprême non manifesté, vient la notion de Dieu en tant que principe affirmé. C'est l'être pur, l'esprit universel, le souffle divin qui porte en lui la possibilité de la manifestation. Il est l'un originel dont procède la multiplicité sans jamais rien perdre de son unité essentielle. À un niveau inférieur vient la manifestation. L'esprit avec un grand E se reflète dans la multitude des êtres manifestés. On parle alors de pérégrination de l'esprit à travers les états d'existence, car chaque être particulier n'est qu'un rayon de l'esprit divin. Chacun de ces êtres, appelés Jivatman, l'esprit vivant, transmigre d'un état d'existence à un autre selon ses propres possibilités. Vient ensuite l'état humain avec son véhicule psychique et corporel qui constitue l'individu, qui n'est qu'une condition particulière que l'être expérimente parmi une indéfinité d'autres états possibles. Pour finir, il faut garder en tête que toutes les grandes traditions, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le judaïsme, le christianisme, l'islam, toutes s'accordent à dire, sous des formulations diverses, que la mort n'est pas une fin, mais un passage ouvrant sur des états posthumes où l'être recueille les fruits spirituels de sa vie terrestre. Toutes reconnaissent un monde intermédiaire de purification au terme duquel l'être va soit perdre le bénéfice de l'état humain, soit s'élever vers le principe suprême. Les anciens n'étaient pas des imbéciles. Permettez-moi encore d'avoir de sérieux doutes sur le fait qu'on puisse être, en tant que citoyen évolué du monde moderne, permettez-moi de douter du fait qu'on puisse être plus malin, plus intelligent que les grands sages qui ont toujours existé en tout lieu et en tout temps. Grands sages qui ont passé la quasi-intégralité de leur existence à vivre ici-bas dans la perspective de l'au-delà. Cet audio est peut-être finalement une invitation, sans aucun moralisme bien entendu, une invitation à se saisir de l'importance du voyage de l'existence. Un voyage que l'on expérimente tous en explorant le monde extérieur, le monde des sens. Mais il existe sans doute encore dans cet exil un voyage plus profond à entreprendre. Un voyage que l'on a sans doute trop tendance à négliger. Ce voyage dont je parle, c'est celui du pèlerinage intérieur qui mène vers le centre. Ce voyage intérieur se fait en se délestant de soi-même, en se délestant de l'individu qui dit moi. Et je vais finir avec un petit extrait que j'avais écrit il y a quelque temps. De même que la chenille devient papillon en abandonnant la chrysalide, expérimentant alors un nouvel état d'être, aussi l'homme, par la conscience d'une réalité supérieure et d'une continuité post-mortem, doit s'exercer ici-bas à se séparer des parures mondaines qui revêtent son être. Car viendra un jour où il devra continuer son voyage sans vêtements, sans autre bagage que ceux qu'il aura acquis intérieurement.
Voilà, c'est la fin de cet audio. J'espère ne pas avoir été trop long et trop ennuyeux. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut comme toujours. N'hésitez pas à faire une remarque, une suggestion, une correction si nécessaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.